À chaque nouvelle année, on arrive avec plein d'énergie, on a des bonnes résolutions plein la tête, et même s'il y a de plus en plus de personnes qui finissent par abandonner cette idée de bonne résolution, d'autres continuent d'y croire et qui peuvent arriver à se rapprocher un petit peu plus de leur objectif. Et ça, c'est super. Mais parmi toutes ces bonnes intentions que l'on a à notre égard en début d'année, je pense que bien souvent, une grande partie de nos résolutions sont vouées à l'échec. Malheureusement, je vois beaucoup de personnes qui déploient énormément d'énergie pour essayer de rendre leur vie meilleure. Mais leur travail est trop superficiel pour aboutir à un résultat. Si on prend un mur qui va être moche, par exemple, qui va être plein d'humidité, qui se décroute, et qu'on se dit avec la meilleure des attentions qu'on va le repeindre, on achète notre pot de peinture. Et là, le résultat, il va juste être moche puisqu'on n'a pas cherché à refaire le mur. On le laisse avec son humidité, on le laisse en train de se décrouter, et quand on va arriver avec notre pinceau plein de peinture, au lieu de le déposer donc la peinture sur le mur, on va ramasser les gravats qui vont se coller sur notre pinceau, et ça va devenir impossible de peindre. Je trouve cet exemple assez bon pour imager ce que l'on a tous fait à un moment donné quand on cherche à prendre de bonnes résolutions. Comme on travaille une idée qui est superficielle sans chercher à arranger ce qu'il y a en dessous, on a l'impression que ce qu'on cherche à faire est impossible ou que c'est trop difficile et on abandonne au bout de quelques jours ou de quelques semaines pour les plus téméraires. Maintenant, je vous propose de voir ce que ça donne dans la vraie vie. On va partir du principe que jusque-là tout va bien. Dans notre exemple, vous n'avez peut-être pas la meilleure des vies, mais vous ne vous posez pas de questions et ce que vous avez vous suffit. Sauf qu'un beau jour, il y a un problème à votre travail. Vous passez une journée très stressante et le lendemain, alors que vous pensiez que c'était fini, votre boss en remet une couche. Vous avez même peur de perdre votre emploi. Vous allez rentrer chez vous la tête pleine de soucis et votre premier réflexe, ça va être de vous mettre en pyjama devant la télé avec une grosse boîte de glace au chocolat. Vous allez manger votre kilo de glace dans la soirée à vous en rendre malade. Le lendemain, ça ne va pas se passer mieux à votre travail et vous allez refaire la même chose en rentrant chez vous le soir. Au bout d'un mois, c'est devenu un genre de rituel. Après un coup de stress, c'est la glace au chocolat devant la télé en rentrant. Jusqu'au jour où ça sera systématique, vous aurez besoin de votre glace tous les soirs. Mais au bout de quelques temps, vous allez vous rendre compte que vous avez pris du poids. Pour perdre ce poids, il faudrait que vous fassiez du sport. Mais après une journée de stress, vous n'avez pas le courage d'aller au sport. Et franchement, je vais être franc avec vous, je vous comprends. Mais déjà, avant de vous mettre au sport, ça serait bien si vous retourniez à votre atelier de peinture le mercredi soir. Sauf que à présent, vous ne vous sentez pas bien dans votre vie professionnelle, mais vous ne vous sentez pas bien également dans votre vie privée. Vous ne vous reconnaissez plus dans le miroir, vos tenues préférées ne vous vont plus, vous vous sentez continuellement fatigué et vous allez tomber dans un engrenage négatif. Un an après, vous allez même commencer à tout voir en noir, à mettre le doigt sur les choses que vous n'avez pas en vous disant que si ceci ou cela était dans votre vie, tout serait différent. Inconsciemment, vous allez même vous éloigner de ce qui vous faisait du bien, vos sorties entre amis, les restos, les cinés, peut-être même votre famille. Vous allez mal réagir aux remarques sur votre poids ou même sur votre humeur, mais vous avez pris une habitude, celle d'ouvrir votre pot de glace en rentrant chez vous après une journée de stress. Sauf que comme vos nerfs sont de plus en plus à vif, la moindre contrariété dans votre journée cause ce fameux stress. Vous vous dites alors qu'à la nouvelle année, vous allez vous reprendre en main en allant par exemple vous inscrire en salle de sport, mais également en reprenant vos cours de peinture du mercredi soir. Vous êtes super motivé, mais finalement vous allez abandonner à peine 2 mois après ces bonnes résolutions. Finalement, vous vous habituez à votre nouveau poids et à vos habitudes, au fait que la vie est stressante et vous avez même la sensation que ce pot de glace que vous avez tous les soirs, c'est un petit peu la seule chose que vous avez. Maintenant, je vous rends la parole. Qu'est-ce qui cloche pour vous là-dedans? Qu'est-ce que c'est pour vous qui serait à travailler en priorité? Ici, j'ai volontairement pris un exemple assez simple, mais la situation pourrait être encore pire en jouant sur une relation de couple par exemple, et on aurait pu remplacer la glace par de l'alcool. À plus ou moins de degrés, quoi qu'il en soit, nous sommes tous touchés par ce genre de cas de figure. Mais dans notre exemple, on rappelle que vous êtes à la base une personne heureuse de sa vie et qui ne se posait pas de questions sur ce qui pouvait lui manquer. Vous viviez le moment présent. Malheureusement, vous faites une erreur si vous pensez que travailler un régime alimentaire serait ici la solution au problème. Quand on parle de régime, on parle souvent de restrictions alimentaires. Et les restrictions alimentaires ne sont ni bonnes pour le corps, ni bonne pour l'esprit. En faisant cela, vous allez ressentir de la frustration. Ça va donc marcher un jour ou deux et vous allez retomber dans vos travers et dans vos habitudes. Il n'y a donc quasiment aucune chance que ça fonctionne.
En fait, le poids et le problème de nourriture qu'on peut avoir ici n'est qu'une conséquence de votre véritable problème. Il s'agit de la peinture que vous allez essayer de mettre sur votre mur humide qui s'effrite. Ça ne va pas marcher, c'est totalement voué à l'échec. Mais rappelez-vous, au tout début, tout était parfait, vous vous sentiez bien et vous ne vous posiez pas de questions sur votre vie, sauf qu'il s'est passé quelque chose à votre travail. Peut-être un changement de direction, un changement de poste, une restriction de poste qui a donné plus de charge à votre travail, mais les journées sont devenues de plus en plus stressantes. C'est ça la source du problème et quelle que soit votre vie, si vous cherchez à travailler les conséquences de votre problème à la place de la source de vos soucis, vous n'arriverez à rien. Dans notre exemple, il va falloir que vous alliez voir votre patron pour poser vos conditions. Sinon, la meilleure solution sera peut-être de quitter votre emploi pour en trouver un autre qui respectera plus vos besoins. Sur le papier, nous aurons tous une raison pour ne pas chercher à travailler notre vrai problème. Parce que c'est un emploi où l'on gagne bien. Dans un autre registre, on pourrait se dire qu'on ne va pas quitter notre mari ou notre femme sous prétexte que nous sommes en couple depuis des années, donc avec la même personne, peut-être parce qu'on a des enfants ensemble et que ça semblerait complètement idiot de se séparer à présent. Vous aurez toujours des excuses pour ne pas vous occuper du véritable problème. Mais dans notre cas de figure, il y a pour moi que deux solutions. La première, vous acceptez que c'est ainsi, vous acceptez que vous n'êtes pas heureux avec ce boulot, vous vous accrochez à l'idée que ça va changer avec le temps sans avoir réellement ce qui pourrait renverser la situation, mais quoi qu'il en soit, vous y croyez. Par conséquent, vous acceptez votre nouvelle vie et la tristesse qui va avec à l'heure actuelle. La seconde solution, vous agissez en vous écoutant vous et vos besoins. Vous faites ce qui est bon pour vous, même si ça peut vous sembler stressant de prime abord. Mais au moins vous agissez durablement pour vous. Nous nous laissons bien trop souvent guider par notre stress et nous nous fatiguons à essayer de balayer les morceaux de verre sans jamais chercher à comprendre d'où ils viennent. Comme j'ai pu vous le dire plus tôt dans la vidéo, ne vous en faites pas, nous sommes tous comme ça. Par instinct, à chaque nouvelle année, on va prendre la résolution de nous mettre au sport, de retourner à ces cours de dessin ou de peinture qu'on a laissé tomber ou encore de nous occuper l'esprit avec une nouvelle activité. Pour prendre quelques instants pour expliquer pourquoi nous fonctionnons tous comme ça, il s'agit simplement d'une réponse quasi inconsciente de notre cerveau pour assouvir un besoin de sécurité primaire. C'est exactement la même chose qu'un chat au milieu de la route qui a peur d'une voiture qui arrive à vive allure et qui préfère retourner de là où il vient, endroit qu'il connaît, plutôt que finir de traverser alors qu'il ne lui reste que de bon à faire. Le besoin de sécurité, c'est un des besoins primaires que nous avons tous, notamment mis en avant dans la pyramide de Maslow. Ce besoin de sécurité, c'est ce besoin d'être loin de tout danger. On y répond en ayant un toit, de l'eau courante, de l'électricité ou bien encore de l'argent. Selon Maslow, chacun de nos besoins s'inscrirait dans le cadre d'une hiérarchie. Nos besoins sont constamment présents et en demande d'être comblés. Il est donc très difficile de mettre un stop sur un besoin qui alimente toute cette pyramide. Plus on va descendre dans la pyramide de Maslow et plus nous constaterons d'actions irréfléchies pour essayer de combler ce besoin. Par exemple, certaines personnes démunies sont capables de mettre en péril leur vie entière pour se nourrir, par exemple. Ici, le besoin de se nourrir va donc passer même avant le besoin de sécurité. Vous constaterez par exemple également, sous cette même logique, que certains enfants se laisseront bisuter à l'école, voire même torturer par leurs camarades, parce que ça leur permet d'assouvir un besoin d'appartenance. Et nous sommes tous sujets à cette pyramide et à ses besoins. En se basant sur cette pyramide, on parvient bien souvent à expliquer bon nombre d'actions qui pourraient paraître totalement illogiques. Pour en revenir à notre sujet de base, je pense que vous l'aurez compris, focalisez-vous sur le problème, à la source des problèmes. En développement personnel, vous trouverez de très nombreux ouvrages qui diront le contexte dans lequel nous vivons est primordial à notre changement. On peut se sentir compris en passant du temps avec des personnes qui ont le même problème que nous, mais jamais en restant au contact de personnes négatives, nous ne pourrons parvenir à sortir la tête de l'eau. Ici, réglez votre problème principal et vous verrez que toutes ces mauvaises habitudes disparaîtront d'elles-mêmes, que ça soit des périodes de stress, de grignotage, d'insomnie. En revanche, en restant dans un même environnement, vous ne parviendrez jamais à quitter ces habitudes négatives qui vous tirent vers le bas. Alors bien sûr c'est plus facile à dire qu'à faire et bien souvent quand on parle de quitter son emploi qui est à la source de nos problèmes, on s'imagine déposer notre lettre de démission dès le lendemain et ça nous fait froid dans le dos puisqu'on serait précisément en train de créer nous-mêmes notre pire cauchemar de stress. Du coup, on préfère ne pas agir et continuer de subir. Mais cette façon de faire est quoi qu'il en soit très loin d'être la meilleure, elle est brutale et elle est stressante, je vous la déconseille. Comprenez bien que chaque personne aura des problèmes et que nous aurons tous des solutions qui vont
vont être adaptés à notre vie. Mais si la source de vos soucis provient de votre travail, allez voir votre boss pour signaler que quelque chose ne va pas. Dans certains cas, ça peut être la solution. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez dès aujourd'hui chercher un nouvel emploi sans lâcher celui que vous avez actuellement. Il vous permettra donc de sauter d'un travail à un autre sans passer par une période de stress où vous n'aurez plus d'emploi. Et dans le cas où vos problèmes viennent de votre couple et où l'aide d'un conseiller conjugal n'aura pas suffi, pour vous retourner, vous pouvez envisager d'aller habiter chez de la famille ou chez des amis pendant une petite période. Ce que je vous évoque ici, c'est une idée de filet de sécurité que nous avons déjà pu voir dans une précédente vidéo. Ce qui vous fait stresser, c'est de vous voir face à votre problème sans ce filet de sécurité en bas pour vous rattraper. Alors si dès à présent vous n'en avez pas, vous pouvez essayer de commencer à vous le construire pour envisager de vous éloigner de votre problème en douceur d'ici les prochains mois. Pour moi, la meilleure résolution que l'on pourrait prendre, c'est de travailler à créer en fait notre parachute qui pourra nous libérer de notre problème actuel. Sans ça, les soucis de hier seront toujours les soucis de demain. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter par mon mail, vous pourrez le trouver en description. Je vous accompagnerai et on trouvera ensemble les meilleurs moyens pour vous créer une vie qui vous ressemble. J'espère que cette vidéo aura été le plus claire possible. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je reviens très régulièrement avec de nouvelles vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Quoi qu'il en soit, à très bientôt et surtout vraiment prenez bien soin de vous. Salut à tous!